Il était une fois une grand-mère et un grand-père qui vivaient à la campagne dans leur ferme. Ils étaient fort pauvres, mais avaient bon cœur. C'était la veille du Nouvel An, et le vieil homme avait prévu d'aller en ville vendre des chapeaux de paille. Quand j'aurai vendu ces 5 chapeaux, j'aurai suffisamment d'argent pour nous acheter des mochis pour célébrer l'année nouvelle. Sa femme rit avec chaleur, des rides de joie au coin des yeux. Merci, mon chéri. Mais je t'en supplie, fais attention à toi sur la route. Je crois que la tempête vient. Le vieil homme chargea les chapeaux sur son dos, embrassa sa femme et prit la route. Alors qu'il cheminait, la neige commença à tomber. Un flocon, puis 2, puis des millions. Le vieil homme allongea le pas, priant pour retrouver au plus vite son foyer. Aux abords du village, 6 statues de pierre se tenaient côte à côte. Elles représentaient les Giseaux, guides des âmes perdues. Leurs visages ronds et leur aura paisible disparaissaient sans un bruit sous les assauts des flocons. Quand le vieil homme vit cela, il ne fut pas capable de passer son chemin sans rien faire. Oh, mes pauvres Gisons, vous devez être gelés jusqu'aux os sous toute cette neige. Là, prenez ces chapeaux. Ce n'est pas grand-chose, mais ils vous protégeront de cette épouvantable tempête. Détacha son baluchon et posa un chapeau sur la tête de chaque statue. Mais il n'y avait que 5 chapeaux et les Giseaux étaient 6, là debout, inébranlables sous le blizzard. Le vieil homme haussa les épaules et ôta son propre chapeau qu'il attacha sur la tête du dernier Giseau. N'ayant plus rien à vendre en ville, il se hâta de rentrer chez lui. Alors qu'il détachait son manteau de paille et ses jambières, sa femme s'inquiétait. Mon Dieu, te voilà rentré bien vite. Est-ce que tout va bien? Qu'est-il arrivé en ville? Le grand-père soupira et lui raconta comment il avait trouvé les pauvres Giseaux au bord de la route. Oh, eh bien, tu as bien fait. Après tout, nous n'avons pas besoin de mochi pour passer de bonnes fêtes. Et la grand-mère vint embrasser son mari. Ce soir-là, tous les deux partagèrent un repas frugal et allèrent se coucher tôt. Dehors, les vents chargés de neige continuaient à se déchaîner. Pourtant, au milieu de la nuit, ils se réveillèrent en sursaut. Un silence étrange régnait, et au loin résonnait une étrange mélodie. Vieil homme! Vieil homme! Vieil homme! Où es-tu? Vieil homme! Vieil homme! Vieil homme! Nous venons te remercier pour les chapeaux. Remercier pour les chapeaux. Les voix se rapprochaient encore et encore. Et bientôt, elles vinrent s'arrêter devant leur maison. Bam! Quelque chose de lourd tomba au sol. Puis, il n'y eut plus aucun bruit. Tremblant, le vieil homme rassembla son courage. Il ouvrit lentement la porte. Au loin, il entreaperçut 6 silhouettes coiffées de chapeaux qui disparurent en un clin d'œil derrière une colline. Et devant la maison s'amoncelait une montagne de cadeaux, un gargantuesque festin de Nouvel An, surmonté de 2 mochis.